les choses que je n'aime pas, mais que je fais quand même. C'est là que se trouve la croissance. Et pour moi, le seul endroit où la croissance se trouve est dans cette zone inconfortable. Alors, tu veux être normal? Tu veux juste être comme tout le monde qui erre dans le monde sans savoir quel pouvoir il y a en eux? Ils vont bien, mais sont médiocres. Tu veux revenir à ce que tu étais? Eh, David n'aime pas ça. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Pendant les 26 premières années de ma vie, mon esprit était aux commandes de moi, ce qu'est la raison pour laquelle j'ai pris toutes ces décisions horribles. Une fois que tu prends le contrôle de ton esprit, tu commences à prendre des décisions pour toi-même au lieu que ton esprit prenne des décisions pour toi. En gros, beaucoup d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. On se lève au hasard et on espère que la vie va se passer. Oui, la vie va arriver, mais elle va arriver avec un esprit préparé ou un esprit non préparé. La plupart des gens attaquent moi la vie avec un esprit non préparé. Ce que je fais, c'est essayer de prévoir toutes les choses qui pourraient se produire, qui pourraient arriver, qui arriveront probablement, et puis les imprévus. En gros, je ne peux pas tout prévoir, mais je sais qu'il y aura des choses qui surgiront dans la vie pour lesquelles il faut être prêt. Je sais avec certitude que je ne vais pas m'entraîner demain, donc je prépare mon esprit à cela. Je ne veux pas faire ça. Je sais que demain apportera des décisions difficiles à prendre. Peut-être qu'un appel téléphonique arrivera pour me dire que quelqu'un est mort, ou que ceci ou cela est arrivé. Je me prépare toujours, pas de manière morbide, mais simplement en me disant « Regarde mec, sois prêt pour la vie, ne laisse pas la vie t'attaquer de tous côtés. Assure-toi de commencer à construire une armure mentale pour que tu sois prêt pour la vie, et cela se traduit également par un aspect physique. Le physique aide le mental. Je me suis rendu compte à un jeune âge que changer moi-même passait par la discipline, et l'armée ne m'a pas appris cela. C'était quelque chose que j'ai réalisé. Je n'avais aucune discipline, aucune autodiscipline, et je me suis rendu compte que je devais commencer à la développer. Et j'ai commencé à le faire sérieusement parce que j'étais horrible pour lire et écrire. J'avais tellement de troubles d'apprentissage que ce n'était même pas drôle. Alors je m'asseyais simplement à la table et passais beaucoup de temps à lire, à écrire, à apprendre. Et cela s'est traduit par ma discipline personnelle avec l'exercice. C'est là que tout a commencé. J'ai commencé quand j'avais environ 16 ans. J'ai pensé, eh bien, j'ai un niveau de lecture de 4e année, alors laissez-moi commencer à me concentrer sur ça. Parce que sinon, je ne vais pas entrer dans l'armée et je dois réussir le test, donc pour moi, il est le plus important d'assumer tes faiblesses. Tu dois vraiment t'y plonger, mec. Parce que pourquoi? Parce que tu veux devenir un être humain complet. Nous aimons fuir nos faiblesses. Par exemple, si tu es bon pour courir, tu veux juste courir. Si tu es excellent pour lire, tu as beaucoup de livres, mais nous ne faisons pas les choses dans lesquelles nous ne sommes pas bons. Pour moi, je me suis rendu compte que, mec, je continue de fuir ces choses dans lesquelles je ne suis pas bon. Je dois m'y plonger, je dois devenir une seule chose avec elles. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je les accepte toutes les deux et j'en parle très ouvertement. Je vois beaucoup de gens marcher ici qui n'ont aucune idée de combien de talents ils ont réellement. Et je ne parle pas d'un talent ordinaire, comme une capacité donnée par Dieu. Un talent que parfois tu dois affiner, tu dois travailler, tu dois le cultiver, et ils se promènent juste là, sur leur téléphone, sans savoir à quel point ils sont puissants. La plus grande chose que tu dois faire est de te déconnecter. Tu dois aller dans l'obscurité, et ce que je veux dire par cela, c'est que tu dois apaiser ton esprit, t'éloigner des gens. On aime être entouré de gens, on aime parler, on aime socialiser, on aime les fêtes, on aime tout ça. C'est bien d'être seul. C'est aussi bien d'être malheureux. C'est bien d'être malheureux parfois, mec. C'est bien de dire, tu sais quoi, mec, je suis épuisé. Alors, tu dois commencer par la vérité. Qui es-tu? Prends vraiment tes responsabilités et dis, ok, qui suis-je? Quelle était la vérité à propos de moi? Va dans cet endroit sombre de ton esprit. Découvre-le. Cela peut prendre des mois. Cela peut prendre des années. Découvre ton but. Découvre ce que tu veux être dans la vie et ensuite, à partir de là, ok, j'ai mon but. Cela peut prendre beaucoup de temps. Donc personne ne connaît son but, car c'est trop bruyant. Trouve ton but, et à partir de là, tu dois commencer à planifier. Les gens adorent dans la phase de planification parce qu'elle est très confortable. Ensuite, de la phase de planification, tu dois passer à l'exécution. La phase d'exécution est celle que nous détestons tous, car c'est là que commence le vrai travail. Et c'est là que les échecs arrivent, et les échecs, et les échecs. Mais tu sais que c'est comme ça que ça doit être. Parce que chaque jour est une bataille. Chaque jour est une bataille.
car ton esprit veut choisir le chemin de moindre résistance chaque jour. Mais tu ne deviens pas meilleur en faisant cela, tu deviens normal. Et je ne veux pas être normal. Ce n'est donc peut-être pas une vie pour tout le monde, mais je trouve beaucoup de paix dans le fait de ne pas être normal dans ma vie. Alors, si tu devais définir le bonheur, qu'est-ce que ce serait pour toi? C'est surmonter toi-même à tout prix, peu importe ce que cela prend, arriver à un point dans ta vie où tu t'en fiches d'être jugé. Tu peux être dans une pièce avec 1 million de personnes et elles te détestent toutes et tu rentres dans la pièce et tu fais ça. Non pas parce que tu es en colère contre elles, mais parce que tu te connais de l'intérieur et de l'extérieur. Et tu sais que tu t'es mis dans l'enfer pour être là où tu es aujourd'hui. Tu as marché le chemin, tu as parlé le discours et tu as marché sur le chemin. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est tout à propos de mettre ses bottes sur le sol et de foncer chaque jour. Et une fois que tu fais ça, tu as un sentiment envers toi-même que personne ne pourra jamais t'enlever, ni même comprendre. La vie te donne toujours un test, essayant de te donner une échappatoire, essayant de te donner une excuse pour ne pas te montrer. Mais tu dois avoir l'état d'esprit de te montrer tous les jours de ta vie, peu importe ce que la vie te réserve. C'est notre responsabilité de se montrer face au système de la vie. La vie m'a vraiment frappé. Je veux dire, j'ai été mis KO au 12e round d'un combat de boxe de poids lourd de 15 rounds. J'ai été mis KO, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au 12e round, quand l'adversaire s'est retourné, je me levais et je me suis levé pour gagner les 3 rounds suivants. Et j'ai mis ce mec KO au 15e round. C'est ça, mon esprit, ça ne peut pas me faire de mal. J'étais blessé, mec, littéralement. J'avais surmonté tellement de choses au cours de ces 26 premières années de ma vie et je continue encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini, mais l'état d'esprit de ça ne peut pas me faire de mal, c'est ça. Peu importe ce qui est devant toi, mec, tu dois faire face, tu dois confronter, tu dois surmonter et avancer. Donc mon père, tu sais, certains des enfants qui me harcelaient, mes troubles d'apprentissage, toutes ces choses que j'ai traversées dans ma vie, le bégaiement. Tu sais, j'ai eu tellement de problèmes différents, échouant encore et encore, je devais les surmonter ou elles m'auraient surmonté. J'ai pu regarder mon enfance et la façon dont j'ai grandi comme le terrain d'entraînement ultime pour ma vie. Il doit y avoir des gens sur cette planète qui ont ma mentalité, aussi dégoûtante que cela puisse paraître pour certaines personnes, aussi éloignée que cela soit et incomprise. Il doit y avoir des gens sur cette planète qui ont ma mentalité, aussi dégoûtante que cela puisse paraître pour certaines personnes, aussi éloignée que cela soit et incomprise. Il doit y avoir des gens comme moi sur cette planète Terre. Il doit y avoir des guerriers capables de prendre cet état d'esprit et d'en faire quelque chose. Une fois que tu es capable de regarder ta vie et de réaliser que toutes ces mauvaises choses sont en fait le terrain d'entraînement ultime pour ce que tu vas rencontrer dans la vie, tu commences à voir ton passé très différemment. Je suis toujours en train d'examiner le potentiel humain, jusqu'où l'esprit peut-il aller, jusqu'où pouvons-nous aller en tant qu'êtres humains. Mais c'est incroyable. Une fois que tu prends le contrôle de cette chose, jusqu'où tu peux aller